je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, juste très rapidement pour répondre à la question de Lila M. Est-ce qu'il y a sur la chaîne des vidéos sur les blessures? Oui, il y en a plein, mais je ne saurais pas où elles sont situées. Je pense qu'elles sont dans la playlist enseignement, certainement. Je vous invite à regarder, jeter un œil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, il y en a maintenant plus de 500 je crois. Pour autant, j'en ferai une un peu plus tard. Là, je voulais juste vous répondre très rapidement et puis vous dire en fait que dans mon livre Dieu le Père c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé, je parle des blessures beaucoup pendant tout le long du livre, mais particulièrement des blessures originelles. Alors bien évidemment, une fois encore, c'est mon expérience, ma conscience, tout ce que j'ai conscientisé depuis 2012 et bien avant. Mais particulièrement en 2012 quand je suis remontée à l'origine de la création, en tout cas dans mes expansions de conscience, et que j'ai retrouvé les différentes blessures originelles. Je me souviens plus de mémoire, parce que pour moi c'est tellement loin ces épisodes, pour autant effectivement c'est d'actualité. Je crois que les blessures originelles, donc celles qui sont à l'origine de la dualité, c'est ça que je veux dire par les blessures originelles. C'est-à-dire sur la planète, on vit une dimension duelle qui génère du chaos. Donc, et qui est juste et parfaite. Hein. Tout ce qu'on vit, c'est juste et parfait. C'est des cycles évolutifs, comme des apprentissages. Hein. On est en apprentissage via les expériences. Et donc, ça amène à revivre de façon régulière, de karma, de vie en vie en vie en vie, jusqu'à édulcorer et aller à la source, trouver en fait que à la source de nos différentes, on va dire, blessures. Donc imaginons on a 4 milliards de blessures, mais il y en a deux ou trois originelles. C'est la blessure de la trahison et de l'abandon. Que le principe masculin et féminin vivent à tour de rôle, mais surtout, dans mon livre, j'avais évoqué des blessures propres au principe masculin en soi, et une blessure propre au principe féminin en soi. J'en avais parlé dans ce sens-là. Maintenant, ma conscience peut-être a évolué à ce sujet, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est vrai que je ne parle plus vraiment des blessures, je parle de travailler sur ces blessures. Mais dans mon parcours à moi, force est de constater que j'ai trouvé des blessures originelles. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une source de la scission, de la conscience du corps, enfin une scission qui nous a plongé entre guillemets, parce qu'il y a toujours un aspect de jugement de la part de l'ego qui a, là on est victime, on est enfermé, on souffre, etc. Et puis il y a une considération parallèle, parce qu'il y a deux considérations, après il y en a une multitude qui découle de ces deux-là. C'est toujours en lien avec les polarités, hein, la matière et l'esprit, le yin et le yang, féminin, masculin, extérieur, intérieur, etc. Matière, esprit. Et c'est toujours en lien avec tout ça, c'est, eh bien voilà, il y a deux visions, une à partir de la dualité chaotique, où on se sent enfermé, et une à partir de l'unité, où on n'est plus enfermé, et tout ça, ces deux visions sont deux visions différentes, à partir de soit de la conscience, soit de l'ego. En sachant que ces deux-là ont leur raison d'être, parce que ça fait partie intégrante des expériences de ce monde, que de vivre l'ego, qui est généré par nos expériences, qui est généré par une scission, la séparation de l'état originel harmonieux, selon des individus, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit, donc on n'a pas tous la mémoire de ces origines harmonieuses. Pour autant, j'aurais tendance à dire que maintenant, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se rendre compte, ou d'être nostalgiques, ou de savoir effectivement qu'on provient d'un endroit, dans l'espace le plus élevé de notre être, eh bien on provient d'un endroit harmonieux, c'est-à-dire la conscience illimitée de notre être, le soi supérieur. Et puis, on s'est incarné dans un monde duel. Alors, chacun s'incarne pour différentes raisons. On n'a pas tous les mêmes missions de vie. Parce que justement, on ne vient pas tous du même endroit, au-delà du corps physique. Il y a des autres plans de conscience. Et moi, je fais référence au plan de conscience extraterrestre. Voilà, l'histoire se répète. C'est-à-dire... c'est comme ici-bas, il y a des extraterrestres qui sont dans la dualité et qui vivent encore des notions de pouvoir, de manipulation, de chaos, mais avec des expressions différentes, parce que nous, on est toujours en train de pester, oh là là, la vie, c'est souffrant, etc. Bon, effectivement, il y a plein de choses souffrantes,
Mais à partir de l'unité, ben voilà, il y a aussi des extraterrestres qui vivent l'unité, qui sont beaucoup plus détachés, qui observent de loin, mais qui aussi aident, en tout cas en cette fin de cycle. Sinon, pas du tout, ils n'interviennent pas parce que dans l'unité, effectivement, ben, on laisse chacun évoluer parce que c'est un principe, c'est une cour d'école ici-bas. On évolue dans les lois du karma, donc les vies qui se répètent jusqu'à ce qu'on arrive en fin de cycle et qu'on ait une sorte d'examen de fin de cycle, c'est comme un examen de fin d'année. Et pour ceux qui sont prêts à vivre l'unité, hop, c'est possible. Et ceux qui ne sont pas prêts, bah, continuent dans la roue du karma, tout simplement. Et c'est juste et parfait parce que voilà, ça fait partie d'un cycle d'expérience. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, il y a des blessures, abandon et trahison. L'abandon vécu, en tout cas de mon vivant, de ce que j'ai expérimenté, est vécu très souvent par le principe féminin en soi. Donc qu'on soit un homme ou une femme. Le principe féminin en soi, dans la dualité, j'entends, a une blessure d'abandon. Et le principe masculin en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Le féminin vit la trahison et le masculin vit l'abandon. Pardon, excusez-moi, je crois que c'est ça. Voilà, c'est la trahison vécue par le principe féminin dans la dualité. Donc par définition, les femmes ou les hommes qui sont dans leur principe féminin se sentent trahis. Souvent, on revit ces blessures dans trahison, rejet, etc. Abandon aussi, bref. On revit ça la plupart du temps dans nos relations de couple ou dans le travail, voilà. Mais dans la relation de couple, souvent, les femmes se sentent trahies parce que les hommes les trompent ou les hommes, pour obtenir leur faveur, décrivent une réalité qui est fausse. C'est-à-dire mettent en place des stratégies diverses et variées pour obtenir le corps des femmes, c'est-à-dire pour pouvoir faire l'amour. Et en cela, des fois, on découvre le poteau rose et les femmes se sentent trahies parce que le mensonge, c'est aussi une forme de trahison. Être trompé, c'est-à-dire on dit quelque chose et puis finalement c'est autre chose, bref. Et tout ça, c'est des blessures originelles reliées à cette dualité régie par l'ego, parce que ça fait partie intégrante de l'ego, les blessures. Mais il y a une scission qui s'est passée, une scission originelle, moi je l'ai découverte dans le peuple reptilien. Des gènes que l'on porte, que la plupart des êtres humains dans la matière on porte, et du coup on porte ces blessures avec un ego plus ou moins exacerbé. Et l'abandon, c'est le principe masculin qui se sent abandonné par le féminin. Donc, abandonné, rejeté, mis de côté. C'est la maman, on se sent abandonné par la maman. Parce que on est fusionnel et puis hop, il y a un rejet, il y a un abandon. Enfin, on vit les choses sous forme d'abandon. Après, on peut ressentir sous forme de rejet, sous forme de plein de déclinaisons avec plein de termes différents, plein d'expressions différentes. Mais quand on remonte, en tout cas moi, quand je suis remontée à la source de tout ça, dans mes expériences personnelles, il y avait une origine, c'était l'abandon. Le principe masculin se sent abandonné par le principe féminin. Bien évidemment, comme d'habitude, qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'on peut être un homme et être régi par majoritairement le principe féminin, on peut être une femme et être principalement régi par le principe masculin. Puis ensuite, on arrive dans un équilibre des deux polarités. Voilà, on peut être autant dans le féminin que le masculin. Pour moi, l'unité des polarités, c'est l'équilibre entre ces deux espaces, avoir dépassé les blessures originelles ou les conscientiser. Et puis, ça permet de pouvoir... Et donc, du coup, en cela, les polarités se réunissent. Oh, je t'aime, le corps et l'esprit. Donc, il y a différents équilibrages et fusions des polarités qui se font. Ensuite, ça se fait dans la structure, dans les blessures, ça se fait dans la structure géométrique, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas, qui sont également des polarités opposées qui deviennent des polarités partenaires. C'est-à-dire il y a une union qui se fait. Et en cela, eh bien, ça permet de dépasser la dualité de ce monde souffrant pour vivre l'unité dans la neutralité et de choisir en conscience de ne plus vivre. On n'a plus besoin de vivre certaines situations parce qu'on a suffisamment expérimenté. Et puis surtout de se rendre compte que, en tout cas pour moi, qu'il y a de nombreuses choses qui ne m'appartenaient pas, voire quasiment rien. C'était que des jeux de rôle. Bref, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, voilà, parce que ça reste un apprentissage qui nous fait grandir de mille et une façons. Et c'est tout simplement parce que ici maintenant on est en fin de cycle et puis qu'on peut s'émanciper de cela et puis vivre que des trucs sympas.
au terme de plein d'expériences dans cette vie ou dans les milliarditudes de vies que vous avez vécues. Voilà, et puis on découvre au fur et à mesure d'où on vient, qui on est, ce pourquoi on est là, et puis le détachement, moi voilà, de me rendre compte que finalement il y a quasiment rien qui m'appartenait, voire rien du tout, que j'étais là pour des raisons différentes, mais en s'incarnant, on embrasse la totalité des vicissitudes de ce monde pour pouvoir les transcender, les transformer et en cela élever les fréquences, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le process de tout le monde, parce qu'on vient pas tous du même endroit, voilà. Donc les blessures, vous pouvez retrouver les blessures originelles dans mon bouquin. Le Dieu le Père, c'est la déesse mère que vous retrouvez sur fleurdelunité.jimdo.com en format papier. C'est un gros pavé de 300 pages à 25 €, donc 20 € plus 5 € de frais de port. Sinon, vous pouvez trouver également sur la version numérique, également sur mon site fleurdelunité.jimdo.com, vous allez dans l'onglet boutique ou livres et puis vous choisissez livres. Voilà, vous trouvez là. Sinon, on peut trouver aussi sur Amazon. Vous tapez Cristal Lissi. Puis sinon, je ferai une autre petite vidéo, mais parce que c'est pour moi, c'est vrai que je parle plus du tout de cela. Parce que je donne des outils dans mes bouquins. Vous allez voir dans tous mes livres numériques, il y a des bouquins, il y a des petits outils pour apprendre à dépasser les blessures. Transcender par l'embrassement, et puis sinon dans le livre, celui-ci notamment particulièrement, j'explique les blessures originelles, en tout cas celles que j'ai découvertes en traversant tous les aspects reptiliens, tout le peuple reptilien, parce que en fait on contient dans notre ADN qu'on a été composé, on a été créé en grande partie par pas que ces extraterrestres, enfin, c'est ce peuple-là, mais en grande partie. Dans les gènes, il y a ces blessures, cet ego en fait, qui a généré une scission. Enfin bref, il y a différents aspects, notamment via une histoire, des histoires relatées par Anton Parks. Je suis passée par cette ouverture du début de la scission et dont évoque Anton Parks. Donc c'est une conscience que j'ai trouvée par moi-même et que j'ai retrouvée ensuite via Anton Parks, qui relate un pan de l'histoire de l'humanité qui, selon moi, est très juste. Enfin, je le rejoins en plein d'aspects. Sur l'origine, en tout cas pour moi, je donne une vision et une définition de ce qu'il a écrit comme étant l'origine. Enfin, j'explique tout ça dans mon bouquin, si ça vous intéresse. Dieu le Père, c'est la déesse mère, ça parle pas de religion forcément, ça parle un peu de religion, mais surtout ça parle beaucoup du peuple reptilien, surtout l'ADN, comment il a été détourné, la fleur de l'unité, les blessures originelles, le retour du principe féminin et de la remise à sa juste place du principe féminin à partir de l'unité, bien évidemment. Mais dans la dualité, le féminin est exprimé différemment parce que justement les choses sont inversées par rapport à l'unité, et en cela c'est juste et parfait. Même si à l'époque je l'exprimais différemment en disant oui là c'est inversé, c'est pas bien, c'est mieux ça. Aujourd'hui, pour moi, tout est juste et parfait parce que c'est juste une histoire d'inversion des polarités que j'ai vécue en vivant l'unité, la mienne en tout cas. Tout le monde ne vivra certainement pas ça parce que chacun vit des choses différentes, mais certains vont vivre des choses similaires. C'est-à-dire cette bascule des polarités en soi qui permet de vivre la joie, l'ouverture du cœur, la souveraineté, l'unité d'une certaine façon, celle que j'exprime depuis 2012 dans mes livres et sur la chaîne L'Académie. Voilà Scooby-Doo, je vais continuer la grimpette. Je grimpe tout là-haut, oh là-haut. Bon, on voit pas grand-chose. Hein. Entre deux grimpettes, je fais des petites vidéos, j'adore. En plus, il fait super bon. Donc, je vous fais des gros bisous. À très bientôt, puis un petit pouce bleu, c'est important. Pouce bleu.